Eh bien, bienvenue sur le premier épisode du podcast Impact. Ici, on va parler business, hack, tips, réseaux sociaux et bien d'autres choses. Et pour ce premier épisode, on a pour invité Charlène Frélon, spécialiste LinkedIn. Elle a aidé et accompagné plus de 250 entrepreneurs à augmenter leur visibilité et générer des leads grâce à LinkedIn. Je te souhaite la bienvenue, Charlène. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi en quelques mots? Quels sont tes objectifs actuels, tes objectifs dans le futur? Dis-nous tout. Bah, déjà merci, de me recevoir sur, ce live podcast. Moi, je suis très contente d'être là et très contente aussi du fait qu'on va parler de LinkedIn et cetera donc bah, merci pour l'invitation et surtout je suis honorée parce que je suis là pour le premier épisode donc encore plus merci C'est bien. du coup pour répondre à ta question, donc moi je m'occupe, alors à l'origine je suis community manager et chargée de marketing donc je m'occupe de marketing à l'origine mais aujourd'hui j'accompagne surtout les entrepreneurs et les solopreneurs et aussi dans une moindre mesure les PME à utiliser LinkedIn pour, avoir un impact qui est plus grand au niveau de leur visibilité et de la crédibilité, mais surtout dans un objectif de conversion et de génération de leads. Donc voilà à peu près ce que je fais et donc pour ça, bah, je fais de l'accompagnement, je fais du ghostwriting, je fais un peu tout ce qu'il y a à faire sur LinkedIn, on va dire, pour faire très court et du coup, mes objectifs, pour, les mois à venir, bah, c'est de continuer dans cette voie-là, de continuer à accompagner le maximum de personnes, à rendre mon accompagnement encore plus qualitatif et surtout, bah, de pouvoir continuer à vivre de mon activité pour, voyager. Voilà, pour Trop faire très bien. court. Trop, trop, trop bien. Ça, tu me l'avais déjà dit, je me rappelle. Ouais. Pour commencer les questions, tu te souviens de ton tout premier post sur LinkedIn? Parce que pour rappeler, Charlène, elle a plus de 20 000 abonnés sur LinkedIn et on sait, LinkedIn, c'est pas Instagram, c'est pas TikTok, c'est compliqué d'avoir des abonnés. Tu te souviens de ton tout premier post qui a commencé à vraiment avoir, de la visibilité, énormément de likes, à décoller tout simplement? Alors ouais, je m'en rappelle, j en fait, je sais pas lequel choisir entre 3 posts, je t'avoue. OK, Avant que je commence à publier sur LinkedIn, avant que je me lance dans la création de contenu sur LinkedIn, j'ai eu une idée un peu de pas de génie, mais une éclair de génie et en fait, je faisais comme la plupart des jeunes, qui cherchent des alternances et cetera. Je poste un CV, je poste quelque chose comme ça et en gros, j'avais, fait une candidature un peu spéciale pour, une entreprise dans laquelle je voulais travailler. Bon, ils m'ont pas pris, spoiler alert, finalement. Mais du coup, j'avais fait une candidature en gros dans un pot de fleurs avec différentes fleurs, en papier. En gros, quand tu déroulais les papiers, tu avais, OK, tous les éléments sur le CV et cetera et du coup, j'en avais fait un post LinkedIn et qui avait original. pas super bien marché, mais pour un post, genre pour un CV, franchement, il avait bien marché et je m'étais dit: «Ah ouais, LinkedIn, c'est vraiment bien et tout» et je me rappelle, l'entreprise m'avait republié et tout, donc j'étais contente. Mais Ils t'ont c'était pas pas à prise? l'époque. Non, ils m'ont pas prise, donc bon, a priori, ça n'a pas convaincu. Mais en tout cas, le post avait pas si mal marché que ça. Faut vraiment redescendre dans les bas-fonds de mon profil pour le trouver, attention. Mais du coup, je pense que ce post-là, avant même que je commence à publier sur LinkedIn, je me suis dit: «Ah ouais, LinkedIn, c'est intéressant quand même». Mais voilà, après ça m'est passé et j'ai jamais refait de post. Après j'ai commencé à publier un petit peu de manière amateur, sur LinkedIn pour pouvoir, premièrement trouver, en gros un premier travail, un CDI. Spoiler alert, je ne l'ai jamais trouvé non plus, heu, parce que du coup je me suis lancée à mon compte. Mais donc je faisais quelques posts de temps en temps, mais vraiment des posts très amateurs et j'en avais fait un sur en gros comment choisir bien le réseau social sur lequel tu dois poster. En gros, et il avait OK, bien marché pour quelqu'un qui postait quasiment jamais, il avait bien marché. Je pense que j'avais dû faire 100 likes, un truc comme ça. Donc pour quelqu'un qui, il avait bien poste marché. jamais, ouais, j'étais contente franchement. Et après quand j'ai commencé à poster de manière un peu plus régulière, un peu plus, professionnelle, on va dire, le premier post qui a vraiment très bien marché, c'était un post sur, les 10 ou les 20, je sais plus, podcasts, tiens, on en revient au podcast, mais les 10 ou 20, podcasts, en marketing auxquels, tu OK. dois t'abonner pour écouter et il avait super bien marché le post, je me rappelle plus le nombre de likes et tout, mais je pense que c'était vers les 1000 likes, un truc comme ça, Ah donc oui? c'était Oui, vraiment il carrément. avait vraiment très, très bien marché et je crois que c'est le premier ouais, qui a vraiment très, très bien marché et qui a explosé, le post. Et et tu pensais quoi qui a fait la différence? Dans ces posts Je qui ont pense vraiment explosé? Alors les 2 premiers, je pense que c'était surtout mon réseau qui était là.
Ah, fait des petits trucs, c'est sympa. Je pense que c'était surtout ça, un petit peu différent, du coup, ça marchait un petit peu mieux et sinon, le vrai post qui a commencé à bien fonctionner, donc celui sur les podcasts, je pense que c'est parce que j'apportais de la valeur ajoutée et aussi que j'avais mentionné des personnes un peu plus Mmh, importantes dans le LinkedIn OK. game, on va dire et je les avais mentionnées de manière intelligente et du coup, ça a permis de faire de l'engagement au début pas mal et après le post a pris parce que c'était un post qui était intéressant et je mettais des podcasts qui étaient pas forcément, les podcasts les plus connus non plus et je pense que les podcasts, c'est un sujet aussi qui intéresse surtout, quand on est marketeur. Généralement, on aime bien les podcasts. C'est pas, obligatoire, Ouais, mais généralement, on aime bien les podcasts et donc quand tu parles à des marketeurs de podcasts sur le marketing, généralement, ça les intéresse. Donc je pense que c'est ça ouais, et du non, tu coup, en raison. gros, que je partageais de la valeur, je pense que c'est ça qui a fait la différence. Ils avaient répondu, quand tu les as identifiés? Ouais, 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 ils c'est avaient ça qui a répondu. joué. OK. Ouais, ouais, carrément. À savoir, petit tips, dans ce podcast, quand vous identifiez des personnes sur LinkedIn et qui répondent, vos posts sont beaucoup plus en avant. Par contre, attention, si vous identifiez des personnes et qui répondent pas, surtout des moi je l'ai déjà fait sur des top entrepreneurs, ils répondent pas, votre algorithme peut se faire, Mmh, faire le sens, contraire. Donc, ouais, je pense que c'est ça a ça. joué qu'ils ont répondu. C'est pour ça que c'est super important d'ailleurs de mentionner les personnes pour une raison et pas de faire comme certains faisaient à l'époque. Maintenant, j'en vois plus trop, mais à une époque, il y en avait pas mal qui faisaient leur post et après mentionner, Ouais, plein de 10, personnes. 15, 20 personnes. Je sais qu'à un moment, j'étais mentionnée tous les jours, sur des posts, j'étais là: «Ça sert à rien ce OK, que vous ouais. faites». Ouais, puis au bout d'un moment, tu en as marre, puis tu vas plus les voir les posts. C'est comme les personnes qui Logique. t'envoient les posts en DM, ça sert à rien. Ouais. Ouais, tu m'étonnes. Non, ouais, tu raison, tu raison. Aujourd'hui, tu as 20 000 abonnés. Mais quand tu as commencé, c'est quoi qui t'a fait passer de 0 abonné à je ne sais pas, 10 000 abonnés, par exemple? Qu'est-ce qui a fait la différence pour avoir plus de visibilité? La stratégie, secrète que Heu tu as adoptée? Moi, je pense que la chose qui a fait la différence, parce que moi, je les ai vraiment gagnés petit à petit, tu vois? Il y a des personnes que j'ai en tête là, comme ça, qui ont pris des abonnés super rapidement, tu vois? En l'espace d'1 an, ils sont passés de 0 à 10 000 abonnés ou à 20 000 abonnés et c'est vraiment venu Mmh, assez rapidement. Voire certains en 6 mois, ils sont passés de 0 à 20 000. Moi, ça n'a pas été mon cas. C'est vraiment sur le long terme que ça a pris et cetera. Donc je pense que ce qui a fait la différence, c'est que j'ai toujours été, sauf à certaines périodes où j'ai dû faire des pauses, mais j'ai toujours été assez régulière, que ce ouais, soit, OK. dans la création de contenu ou et du coup dans l'apport de valeur et cetera et aussi dans le fait de commenter les posts des personnes qui commentent mes posts et cetera. Donc en fait, être vraiment présente. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. La stratégie de qu'on n'arrête pas de répéter au quotidien, interagir, Exactement, il y a liker, rien de commenter, liker, commenter. Il y a rien ouais, de c'est la sorcier. stratégie. Si vous voulez avoir de la visibilité sur LinkedIn, c'est la stratégie à adopter. Il faut interagir et ouais, donc ouais, tu as mis combien de temps à peu près à avoir 20 000 abonnés? 2 ans, je dirais. Ouais, 2 ans, OK, quelque chose comme ça. 10 000 l'année, quoi. Ah, je suis ouais, 8-9 mois, je suis à 7, un peu plus de 7 000, tu vois? Ouais, Je mais je suis pense pas que loin de toi finalement. c'est à peu près le temps normal, hein, il me semble, je Tu pense que prends, c'est ouais, ça. 500 abonnés par mois, quoi, à peu près, en moyenne. Maintenant, je prends un peu plus, je crois. Ouais, non, c'est ça, ouais, c'est ça, à peu Entre près. 500 et 1000, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. OK. À part si tu as un post qui éclate et puis là, bon, bah, là, ça va. Exactement, Et exactement. là, cette question-là, j'aime beaucoup parce que, je la vois souvent dans les posts de tout le monde et même moi, je la mets, souvent, donc je crois que je l'ai mis dans mon post d'hier. Heu, quand tu publies, tu as une vraie stratégie ou tu publies comme ça à l'instinct parce que tu te dis: «Ah, j'ai une idée» ou tu as vraiment une stratégie Non. quand tu postes sur LinkedIn? Alors, j'aimerais bien te dire que c'est, quelque chose où je poste à l'instinct et cetera, parce que ça serait beau de dire ça, mais Tu non, pas du m'étonnes. tout. Il y a une vraie stratégie derrière et je poste en fonction de mes actualités, évidemment et je fais aussi, je tourne en gros en fonction des, sujets, qu'il y a à partager, mais aussi en fonction des types de posts, que ce soit des posts un peu plus storytellés, des posts un petit peu plus, axés visibilité, d'autres crédibilité, d'autres ventes. Je tourne, pour qu'il y ait pas toujours le même type de post et donc là, il y a une vraie stratégie derrière, aussi au niveau de comment je fais mes posts. À chaque fois, je leur donne un objectif précis, que ce soit par exemple informer, fidéliser, fédérer,
voilà, que des verbes en «et» finalement. Heu, mais en soi, je tourne vraiment les objectifs pour qu'il y ait une sorte de fil conducteur qui soit vraiment que tous mes posts, en gros, je sais Soient reliés. exactement pourquoi je fais un post, c'est ça. Et OK, quand je fais un OK. post, le post, il a aussi un objectif stratégique à chaque fois. Donc en fonction de cet objectif, par exemple, si l'objectif c'est de fédérer, bah, je réfléchis le post en fonction de ça. Ouais, non, mais tu as totalement raison. Mmh. Je fais un peu la même chose, mais j'essaye de, tu vois, un jour storytelling, un jour valeur, un jour, conseil, tu vois? J'essaye de, mais ouais, tu fais ça aussi. Donc ouais, c'est cool Ouais. et tu fais ça depuis le début de LinkedIn? Ou alors il y a eu un moment où tu t'es dit, «L'algorithme a un peu changé, il faut que je prenne, cette stratégie»? Non, non, au début, je postais n'importe comment, hein. Je me disais: «Ah tiens, j'ai une idée, je vais poster». Voilà. Non, au début, je postais un peu n'importe OK. comment mais je pense que c'est aussi un bon apprentissage, mais au-delà de ça, heu, il y a aussi, 2 choses que je voulais dire. C'est que déjà, en fait, il faut qu'il y ait un fil conducteur entre tous les posts. Donc ça, c'est hyper important, qu'il y ait un fil conducteur. En fait, c'est bien de faire un post qui est stratégique, qui est bien pensé et cetera, mais il faut que tous les posts, en fait, se répondent un peu entre eux, je pense et qu'il y ait vraiment un fil conducteur, en fait, entre tous les posts et que ça soit qu'il y ait pas un post qui dise quelque chose et l'autre post qui dit autre chose ou un post qui est vraiment dans un état d'esprit et l'autre qui est complètement dans un autre état d'esprit. Je veux dire, par exemple, tu peux pas faire un post où tu es là: «Ouais, mon objectif, c'est vraiment de tout péter, de faire le max d'argent» et après tu fais un autre post en mode, ouais, pour moi, le plus important, c'est pas l'argent, c'est vraiment la famille. Ouais, beh, il faut Ouais, c'est vrai. tu vois ce que je veux dire? Il faut que Ouais, non, tu ça as soit raison. cohérent et la seconde chose que je voulais dire, c'est que moi, quand j'ai commencé, c'était possible un peu de poster comme ça à l'arrache et cetera parce qu'on est nombreux et que déjà quand tu postais, tu avais une visibilité, qui était beaucoup plus simple à avoir. Aujourd'hui, je pense que c'est plus du tout le cas parce que LinkedIn, ça s'est vraiment professionnalisé. Pas dans le sens où c'est devenu une plateforme professionnelle, mais justement parce que la création de contenu, elle s'est professionnalisée. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de gagner en visibilité et en crédibilité si tu, postes un peu n'importe comment, à Ouais, je suis l'arrache. d'accord. Ou alors, Je faut suis vraiment avoir un concept qui sort du lot. Ouais, j'en vois encore, hein, qui postent un peu, pas à Mmh. l'arrache, mais sans vraie stratégie et tu Mmh le mh. vois, hein, ça fait beaucoup moins de résultats ou alors ils vont craquer beaucoup plus rapidement. Moi, je sais qu'au début, il y a des posts, hein, ça faisait 0 like, hein. Si tu Mmh. pas, comme on dit je dis souvent l'effet cumulé, hein, forcément avec à force avec le temps, tu as des résultats. Si tu abandonnes, dès le premier post, ou dès la première semaine, c'est foutu, quoi. Il C'est faut, clair. sur la durée, tu vois? Toi 2 ans, 20 000 abonnés, puis maintenant, tu vois, tes activités en ligne, elles fonctionnent bien, tu vois? Et Mmh mh ça mh. vient de là, parce que tu été, comment dire? Comment on dit? Régulière, Persévérante. Bon, c'est le mot c'est que je ça. cherchais. Moi, j'adore ce mot persévérance parce que, Ouais, c'est vrai. pour anecdote, je sais que je l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est parce qu'il y a une histoire derrière. En gros, quand on était petites avec mes sœurs, ma mère elle nous répétait tout le temps quand on était dans la voiture, alors je sais pas pourquoi dans la voiture, c'était vraiment son lieu favori pour nous faire ça, je pense, mais en gros, elle nous répétait persévérance et après nous, on devait répondre mère de la réussite. Donc j'adore cette citation persévérance, mère de la réussite parce que je trouve qu'elle est C'est très vrai. vraie et au-delà de ça, je trouve que, c'est quelque chose de bien que notre mère, elle nous a inculqué, mais Ouais, c'est non, surtout que c'est vrai pour plein de choses et pour ouais, c'est LinkedIn vrai, ouais. aussi. Bah, pour tout dans la Pour vie. tout, pour tout. Pour tout, pour, même Instagram, le business, le Mmh. perso, Le tout, sport, tout, persévérance. L'effet cumulé, je persévérance, sais pas ouais. si tu as déjà lu le bouquin, je dois l'avoir pas loin, il Non, est juste là, tu vois? Tu l'as jamais lu? je l'ai pas lu. Non, je l'ai pas lu. Ah, tu vois, c'est le seul livre que j'ai lu et ouais, il a raison, tu vois? Les petites Tu as choses que dit tu le fais au seul livre quotidien, comme si tu en avais lu qu'un. eh beh, je pense que j'en ai pas lu beaucoup, hein. Le dernier que j'ai lu, c'est celui-là. J'en ai un autre de David Goggins, tu vois? Et je l'ai pas lu. Je l'ai OK. commencé, mais lui, tu vois, il disait dans son livre: «Toutes les petites choses que tu fais au quotidien, plus tu les cumules, plus tu as des résultats», tu vois? Mmh. Ah, c'est ça, en fait, tu vois? Ouais, ouais, c'est ça. Exactement. Enfin bref, on sort un peu du du live, C'est ça. mais c'est pas grave. Là, c'est une question qui va intéresser beaucoup de monde. Qu'est-ce que tu fais concrètement, pour créer de l'engagement? C'est quoi tes stratégies, ta stratégie d'engagement? C'est quoi que tu as, vu et qui a eu des résultats dans ton engagement? Ça a dû Mmh. changer avec le temps forcément, mais qu'est-ce que tu as fait au début? Qu'est-ce que tu fais maintenant?
pour avoir des résultats sur tes posts, en termes d'engagement? Ouais, je pense qu'il y a 2 choses. Premièrement, c'est, quand tu as des commentaires, tu y réponds et tu fais une vraie stratégie de commentaires. Tu réponds pas juste: «Ah merci pour ton commentaire». Tu rebondis sur ce que la personne dit et cetera et tu crées une conversation quand c'est possible. Évidemment, si la personne répond juste: «Cool ton post», tu vas pas dire, «Ah ben qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce post?» même si tu peux le faire en théorie, Je l'ai déjà fait. mais voilà, tu peux le faire en théorie, mais c'est plus intéressant, en tout cas moi je trouve personnellement Ouais, de créer des vraies conversations quand les gens ils te répondent. Moi je sais que des fois j'ai des commentaires, c'est des pavés, hein, littéralement c'est des pavés. C'est un ouais, post, moi aussi. un Ça commentaire. m'arrive aussi. Ouais et du coup, bah, là c'est intéressant de pouvoir rebondir, de poser des questions à la personne et cetera, donc de créer du vrai engagement. La deuxième chose, c'est, évidemment, bah, être, engagé aussi sur les posts des personnes qui sont engagées envers toi et sur tes pairs. En gros, moi, ce que j'appelle la «cible relais» entre guillemets, donc c'est tous tes pairs qui vont rebondir sur tes posts, qui sont plus ou moins des concurrents et cetera, mais qui vont pas être des clients potentiels, mais c'est eux qui vont aussi, créer de l'engagement sur tes posts, donc et du coup les rendre visibles, donc c'est super important bah, engagés sur leur poste et troisièmement, c'est avoir des call to action qui sont tournés vers l'engagement. Après l'objectif des call to action, c'est pas forcément d'être tourné vers l'engagement parce que ça peut être des call to action qui sont tournés vers la conversion ou alors, vers Ouais, autre chose. Mais, c'est hyper important d'avoir des call to action qui sont engageants, quand même. ouais. Je sais que Tu moi, vois? en CTA, j'en mets tout le temps dans mes posts, Mmh mh. même pour commenter, même quand j'ai rien à offrir. Ça force quand Mmh. même quand tu as une question à la fin, ça force quand même à répondre, tu vois? J'ai Ouais, c'est ressenti ça. ça. Ouais, Mais, totalement. tu fais combien d'interactions, commenter les posts par jour? Tu les comptes ou enfin tu les comptes, tu Tu as une veux dire fourchette? le nombre de Le personnes nombre de auxquelles, posts, ouais. non, je compte pas parce que, ça dépend des jours. En fait, ça dépend aussi du temps que j'ai, bien évidemment. Mais, je dirais, au moins une petite dizaine par jour, quand je Ah, tu peux. vois que Après, il y j'ai a pas la des même jours où je stratégie, peux moi. pas du tout, hein, mais, Au début, tu en faisais plus? ouais, au début, je faisais bah, au début, au tout début, au tout début, je passais, trop de temps sur LinkedIn, très très honnêtement. Donc, Addictif, hein. ouais, Ah, c'est donc une clairement, routine, à force. ouais, c'est ça. Moi, je sais que je passe, tous les matins de 7:30 à 9:00 en train d'interagir, tu vois, par exemple. Mmh. C'est enfin, ouais, j'abuse peut-être 1 heure peut-être max d'interaction, tu vois? Mmh. Tu Comment utilises je l'IA répartis dans pour, la journée? Non, pas du OK. tout. Tu utilises J'ai pas l'IA du tout? non, j'ai testé. J'avais un ami qui avait, développé un outil pour répondre, aux commentaires, mais je sais pas, je trouve pas ça naturel et en vrai, je trouve pas que ça fait gagner énormément de temps. Entre, le fait que l'IA doit reconnaître ton message, doit reconnaître le commentaire, Ouais, c'est il vrai. doit en vrai, tu gagnes quoi? 2 secondes par commentaire? Donc ça sert à Ouais. rien. Après, tu dois relire le commentaire, te dire: «OK, non, là, c'est pas bon, je vais modifier ça» et cetera. Ouais, tu raison. Franchement, autant commenter directement et puis, en plus, tu crées du vrai engagement parce que si tu veux même pas lire les commentaires, des fois tu passes à côté de clients qui sont potentiels donc en vrai, tu vois, l'IA, je trouve que c'est Ouais, tu raison. intéressant pour certaines choses, mais pour, faire de la réponse aux commentaires, je trouve que ça sert pas à grand chose. Ouais, tu raison, tu raison. Après moi, ce que je fais, c'est, je corrige mes commentaires quand même avec, ChatGPT, par exemple. Parce que sinon je me connais, je vais faire plein de fautes, tu vois? Il y a des fois, bon, quand j'ai pas le temps, je corrige pas, mais, je sais que la plupart du temps, je les corrige quand même, tu vois? Mmh, Au moins ça fait plus professionnel. Tu fais moins de fautes, quoi. Mais ouais, moi non plus, j'utilise pas d'IA. On me demande souvent, tu vois, cette question-là et non, j'utilise pas d'IA pour faire les commentaires. Je sais qu'il y en a qui mmh, le font et ouais, mais c'est pas les choses qui fonctionnent le mieux. et en plus, je trouve que c'est grillé de fou. Ouais, c'est grillé Les de fou. Moi, le nombre de commentaires que j'ai des fois sous mes posts où les gens, ils m'appellent pas par mon prénom ou alors ils rebondissent sur un truc qui a rien à voir avec le post. Je me dis: «Beh, là, clairement, c'est l'IA qui a parlé, hein, c'est pas eux» parce que ou alors ils parlent pas la même langue que le post parce qu'il y a un truc qui va Ouais, pas, ou quoi. ça a rien à voir. Ouais, ouais, ça m'est Ouais. déjà arrivé aussi plein de fois. Dans tes débuts, sur LinkedIn ou même encore maintenant, tu as fait des erreurs ou des trucs que tu ne referais pas? Ouais, bien sûr, j'en ai fait même plein d'erreurs. Même au-delà de LinkedIn, sur le business en général, moi, je pense que sur LinkedIn, j'ai fait des erreurs, mais c'est pas là où j'ai fait les plus grosses erreurs.
Les plus grosses erreurs, je les ai vraiment fait, d'un point de vue, business. Mais, je pense sur LinkedIn, en tout cas, la plus grosse erreur que j'ai fait au début, alors pas tout au début, mais quand ça a commencé à bien marcher, c'est que j'ai trop posté. J'ai posté trop, je voulais trop, Ouais, trop, trop, trop poster et du coup, je me suis épuisée et ça servait à rien parce qu'en plus, tu passes un peu pour un spammeur au final et donc, je pense que c'est une des erreurs que j'ai fait au tout début, c'est vraiment j'ai trop posté. Il y a une autre erreur que j'ai fait pendant longtemps, c'est que je faisais pas de retargeting, pas de setting. C'est-à-dire que je laissais tous les prospects venir à moi, mais j'allais pas chercher les prospects qui étaient potentiels dans mon audience et ça, c'est vraiment dommage de pas le faire. Donc, voilà, je pense que c'est une erreur vraiment à faire parce que je pense que LinkedIn et c'est ce que je répète et ce que je répétais déjà à l'époque parce que je le savais déjà, que LinkedIn, c'est un peu comme un iceberg. Donc au début, tu as tes posts et cetera et après, dans la partie immergée, tu as vraiment toute la partie setting, prospection et cetera et si tu fais l'un, tu dois faire l'autre parce que sinon ça marche pas et pendant très longtemps, j'ai fait l'un et pas l'autre. Et OK. après, dernière erreur que je fais par exemple en ce moment et qui se ressent beaucoup dans mes statistiques, c'est que, je suis pas présente quand mes posts sortent parce que bon, c'est l'été, OK, ouais. j'ai voyagé, décalage horaire et cetera. Du coup, c'est vrai que des fois, tu es un peu décalé et tu fais plus autant attention, à Ouais. tes posts et ça se ressent vraiment dans les statistiques. C'est Bah, pas tu vois, on moi ouais. ouais, vas-y. Vas-y, non, je t'ai Non, coupé. non. Souvent, tu vois, on se dit: «Ouais, c'est juste histoire de dire, faut être présent sur les posts et cetera quand tu postes», mais en vrai, quand tu le fais vraiment pas, tu vois la différence de fou. Donc faut vraiment le faire. Ouais, non, mais c'est ce que j'allais dire. C'est ce que je dis souvent à mes coachés, les personnes qui arrivent dans mon accompagnement et qui n'ont pas de résultats avec LinkedIn, c'est ce que je leur dis. Ils vont publier à 1 heure et ils vont laisser le post mourir, enfin «mourir» entre guillemets, ils vont pas y aller le voir avant le midi ou le soir. Bah, c'est pas la bonne stratégie. Pas du tout. La bonne Mmh. stratégie, c'est aller interagir au mo moi je dis toujours un quart d'heure avant le post, une demi heure, un quart d'heure avant le post, aller interagir et pendant 15-30 minutes, après, continuer à interagir. C'est comme ça que vos posts, ils vont, performer et avoir plus d'interaction. Enfin moi, en tout Mmh. cas, c'est ce que je fais. Ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal. Enfin plutôt pas mal. J'ai pas tes statistiques, mais ça va, on va dire. Surtout en ce moment, ça va, tu vois? Je sais que Mmh. toi, tu es un peu comme moi. Niveau des impressions, tu es pas la personne qui fait des millions d'impressions. Tu es comme Mmh moi. mh. Par contre, c'est ultra engagé. Tu penses que le mieux, c'est de faire parce que j'en vois beaucoup qui postent leur, nombre d'impressions, mais tu penses que c'est mieux de faire énormément d'impressions, mais peu d'interactions sur ces posts? Ou alors, faire peu d'impressions, mais que ça soit ultra engagé? Tu vois? Un peu comme nous 2. Alors je pense que quand tu as les 2, beaucoup d'impression et beaucoup d'engagement, c'est toujours mieux. C'est Mais, sûr. la réponse elle est pas simple en fait parce que en gros, il y a 2 doubles réponses parce que si tu fais des engagements, mais que c'est toujours les mêmes personnes qui sont engagées sous tes postes et que tu n'ouvres pas ta Ouais, visibilité à d'autres personnes, tu vas très vite avoir fait le tour. Mais en même temps, si tu fais beaucoup de visibilité, mais que personne s'engage contre tes posts, tu pourras pas savoir qui voit tes posts. c'est ça. C'est ça le Donc problème. en fait, c'est pour ça qu'il faut trouver un juste milieu entre les 2 et réussir à faire des posts qui t'amènent aussi de la visibilité. Mais le plus important, c'est quand même d'avoir de l'engagement, mais il faut réussir quand même à ouvrir ta visibilité pour pouvoir, bah, aller toucher des nouvelles personnes, tout simplement. Et tu as une stratégie pour ça? Pour avoir, plus d'impression, plus d'engagement? Ouais, bien sûr, moi je pense que tout se joue, sur 2 choses. C'est premièrement, tu partages de la valeur et du coup, tu vas attirer des personnes par tes compétences et du coup se dire: «OK, je vais m'abonner à cette personne, parce qu'elle peut m'apporter ça, ça, ça» et secondement, par qui tu es. Donc là, ça va être plus des posts un peu storytellés où tu vas un peu pas parler de ta vie, mais parler de choses qui sont en rapport avec ce que tu fais et du OK, coup, les gens vont pas s'abonner à toi parce que, tu peux leur apporter ça, mais parce que tu es ça et après les 2 vont OK. ensemble évidemment, tu vois? Mais je pense que c'est ces 2 types de posts qui te ramènent, des personnes vers toi. Après, je sais pas si tu avais remarqué, enfin moi, c'est ce que je remarque, c'est un peu la même chose sur Instagram, j'ai l'impression qu'il y a des paliers, tu vois? En termes de Mmh mh. visibilité sur LinkedIn. J'ai remarqué souvent que moi, il y a eu un moment, bon, forcément entre 0 et 10 likes, après tu passes entre 20 et 30.
entre 40 et 50, tu vois? Là, je suis entre 60 et 70. J'ai l'impression qu'il y a des paliers. Je sais pas, tu remarqué ça aussi ou pas dans tes posts? Hem, Hors posts qui explosent, hein, bien sûr. non, pas forcément, parce que des fois, moi, je rétrograde, hein, très honnêtement. OK, Des fois, pendant très longtemps, je fais des posts où tous les jours, je fais, 100 likes, 200 likes, énormément de commentaires et il y a des jours où, sans aucune raison, mon post, il va flopper, quoi. OK, OK. Ouais, non, tu vois, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des paliers, tu vois? Oui, bien sûr, après, tu vas pas poster du jour au lendemain. Après, c'est vrai que ça prend crescendo, évidemment. Mais, Ouais, c'est ça. heu, Ça mais dépend après les posts. les paliers, tu peux les monter, mais tu peux aussi les redescendre. Très vite les redescendre. Il suffit que tu aies une Mmh, semaine où tu es pas actif, mmh, tu vas vite les redescendre les paliers et puis, bah, puis je pense que tu es comme moi, tu sais aussi les posts qui vont fonctionner ou non. Tu sais que si tu ouais, parles bien de sûr. storytelling, tout de suite, ça va beaucoup mieux fonctionner que Mmh, vraiment, quelque chose qui apporte, même si c'est de la valeur, on sait très bien que enfin, pour moi pas, le storytelling fonctionne mieux que la valeur. Toi mmh, aussi? Après moi, non, c'est moi, je dirais peut-être un peu plus kiff-kiff. technique. Ouais, je dirais kiff-kiff, moi, entre les 2 genre, ça OK, dépend des posts. Il y a des posts vraiment storytellés en fonction des sujets que j'aborde qui ouais, fonctionnent vraiment bien. Mais qui pour le coup me rapporte, aucun business parce que c'est pas l'objectif du poste, par exemple, en gros, quand je parle de santé mentale, c'est pas l'objectif, c'est pas du tout de ramener des clients et cetera. Donc ça me rapporte pas de mais c'est généralement, c'est des postes qui prennent très vite en visibilité. Mais par exemple, quand je fais des posts storytellés plus autour de mon business, de tout ça, c'est à peu près kiff-kiff avec, les posts qui apportent beaucoup de valeur ajoutée. OK. Bah, tant Ouais. mieux, tant mieux. Mmh. Alors là, on va changer de question. On va refaire une nouvelle question, mais plus, autour de ton organisation. Comment tu Mmh mh. t'organises pour créer du contenu? Est-ce que tu batches, tout ça en une journée? Est-ce que tu postes à l'inspiration? Et également, comment tu t'organises avec ton business à côté, tu vois? Mmh. Je sais qu'à l'époque, tu étais, community manager, et que tu avais peu de temps. Est-ce que maintenant tu as du temps? Comment tu t'organises tes journées avec ton business et ta création de Ouais. contenu? Bah, du coup, je m'organise, alors déjà, j'ai de la chance parce que vu que j'ai repris mon activité parce que pendant une période, je travaillais plus Mmh. et j'ai repris mon activité il y a à peu près 4 mois, quelque chose comme ça, j'ai encore un peu de temps. Donc je peux me permettre, de prendre plus de temps pour ma création de contenu et cetera, donc c'est plutôt un luxe. Mais du coup, je m'organise toujours de la même manière. Bon, déjà tous les matins, en gros, à peu près 3 fois par jour, je vais sur LinkedIn pour un peu commenter, regarder ce qu'il y a sous mes commentaires, sous mes posts et cetera. Donc là, c'est par slot de 15 minutes, on va dire 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. OK, Et sinon pour la création de contenu, je fonctionne toujours de la même manière. Avant, faisais par semaine, maintenant je fais par mois directement. C'est-à-dire OK, qu'en gros, je prends les posts, déjà je note tout le temps mes idées de posts quand j'ai des nouvelles idées de posts, j'en ai au moins 2-3 par jour. Je les note sur Notion. J'ai vraiment, une partie sur Notion où tu as toutes mes idées de posts et à côté tu as le calendrier et du coup tous les jours, quand j'ai une nouvelle idée de post, je la note. Après en gros, quand j'arrive par mois, je me dis: «OK, bah, en fonction de telle idée de poste et en fonction de ce que je veux partager, aussi des actualités et de comment je veux faire tourner les choses, un peu plus soit storytelling, un peu plus, partage de valeur, bref, en gros, en fonction de ce qu'il y a à faire, je place les posts. Donc je les place et OK, quand je les place, je batch. Souvent aussi, quand je mets les idées de post, je batch un peu, je me dis: «OK, bah, vas-y, l'accroche, je veux que ça soit plus ou moins ça. Je veux qu'il y ait ça, ça, ça dans le post». Donc je les place, les posts. J'essaye de pas remplir tout le calendrier parce que je sais qu'il y a des choses qui tombent, par exemple des podcasts, des choses comme ça, donc je reste malléable un petit peu. Donc, par exemple, si je me dis: «Vas-y», j'essaye de poster en ce moment 3 fois par semaine, mais en ce moment, c'est plus 5 fois par semaine parce que j'ai des actualités et tout qui font que, bah, je poste plus souvent que d'habitude. Mais sinon, généralement, j'essaye de poster max 4 fois par semaine pour qu'il y ait au moins un jour de trou et donc là, s'il y a une actualité qui tombe, bah, je peux poster à ce moment-là ou alors déplacer les postes et cetera. Et du coup, ce que je fais, c'est une fois par mois, pendant une journée à une journée et demie, bah, j'écris tous mes posts pour le mois à venir. OK. Donc tu prends une journée Généralement, pour écrire tes posts? c'est ça, une journée et une journée et demie si je suis lente et que je fais beaucoup de carrousel. Entre 15 et 20 posts, quoi? Plus autour de 20, ouais. OK, OK. Ouais, intéressant. Moi, tu vois, je fais plutôt à la semaine.
Mmh. Je fais plutôt la semaine et puis ouais, c'est pareil, ça peut aller rapidement. Ça dépend si j'ai des vidéos, carrousel forcément, c'est long. Mmh. Mais c'est pareil, c'est quelque chose qui fonctionne très bien les carrousels. Enfin, en tout cas, moi, ça fonctionne bien. Je sais que toi aussi, ça Mmh fonctionne très bien, mh. Ouais, les ouais, ouais, carrousels. ça fonctionne bien. Et et avec ton business, tu t'organises comment? Tu as beaucoup de coaching? Tu as beaucoup de, heu, comment tu t'organises, tes journées? C'est quoi une journée Heu, type de Charlène, Frélon? OK, waouh, c'est quoi une journée type? Je pense qu'il y en a pas, hein, déjà. Non, ouais, je crois qu'il y en a Il peu y quand en on est a entrepreneur. clairement pas. Ah, quoique Donc moi, déjà, j'ai quand même des un peu de d'une journée type quand même, tu vois? moi, une journée type, ça serait, bah, je me lève déjà et cetera. Après, je me prépare, je fais la routine LinkedIn, je fais un peu de setting. Après, j'enchaîne sur des réunions clients. Je fais, ce que j'ai à faire, donc que ce soit du ghostwriting ou alors, préparer des propals pour des clients, préparer des coachings ou alors, tout simplement travailler sur mes offres. Par exemple, quand je crée ma formation, bah, travailler sur la formation et cetera et voilà. C'est à peu près ça une journée type, Ouais, de parce que tu Charlène. crées pas de contenu sur Instagram, toi? Non, pour mon Non, compte perso, mais c'est tout, quoi. pas pour l'instant, OK, OK. Ah, puis ça prend déjà beaucoup de temps. Les coachings, ça prend du temps. Ouais. Clairement. Et tu peux, nous parler quand tu faisais avant tes journées de community manager? Quand tu étais, tu m'en avais déjà parlé, c'est intéressant. Ouais, c'était, Et comment tu arrivais à faire, comment dire? À gérer tes journées? franchement, mes journées, c'était, l'enfer. C'est pour ça que j'ai fait un burn-out, c'est pas pour rien, c'est parce que j'avais tellement de Tu m'étonnes. travail, donc en gros, je me réveillais, je cravachais, limite, c'était plus travailler là. Vraiment, c'était, du matin jusqu'au soir où je travaillais et je créais des posts toute la journée. Donc pour le coup, j'ai dû créer, j'aurais dû compter le nombre de posts que j'ai fait parce qu'à mon avis, Tu m'étonnes. je pense que je suis pas loin des 10 000 posts, clairement, je sais pas combien, mais, pas loin des 10 000 voire des 20 000 je sais pas, tellement que j'en ai créé des posts. Mais du coup, c'était ça toute ma journée, je faisais des posts, je faisais les visuels, je faisais des posts, les visuels, retour client, en négociation client, rendez-vous prospect, envoi de devis. C'était ça ma vie. C'était vraiment créer des posts, faire des visuels, envoi de devis, réunion prospect, réunion client. Une vraie Voilà. journée d'entrepreneur. Ah vraiment, j'en pouvais plus. Ouais, tu m'étonnes. Ça a dû faire, enfin du bien, non, mais là, ça doit faire du bien d'avoir du temps, un peu pour Ouais, toi. franchement, ça fait du bien de fou. Là, ça reprend petit à petit, mais Tu plus du tout dans le community management? non, je fais encore un tout petit peu de ghostwriting. Je fais aussi du community management pour, une boîte où c'est sur LinkedIn. En gros, ça ressemble à du community management un peu parce que c'est pas du ghostwriting, mais en même temps, genre, c'est plus du social media management parce que je crée le contenu, mais je fais pas la modération de la OK, communauté. Pour le coup, il y a pas de OK. community management à proprement parler. Ouais, tu crées le Donc, contenu. ouais, c'est ça. Donc pour 2 entreprises, j'ai continué ces contrats-là. C'est des entreprises avec lesquelles je travaillais déjà avant d'arrêter. Du coup, j'ai repris une fois que j'ai repris le travail. Mais, voilà et sinon, non, je fais plus du tout de SEM, sur, Meta et Insta, pour le coup, non. OK. Et comment tu fais, avec ta communauté là actuelle pour créer un vrai lien? Parce que 20 000 abonnés sur 2 ans, faut quand même avoir, bah, créer un vrai lien, tu vois? Parce que tu as quand même, Mmh. ouais, plus de 100 interactions sous tes posts chaque matin, donc ouais, comment tu fais pour créer un vrai lien, avec ta communauté? Heu, Moi, je pense que j'ai une chance, ce que tout le monde n'a pas et c'est OK, c'est que moi, j'aime vraiment les gens. C'est-à-dire que j'adore, apprendre à connaître les gens et du coup, moi j'interagis vraiment avec les gens, c'est-à-dire que je leur pose des questions, mais pas parce que faut le faire, c'est parce que ça m'intéresse et je pense qu'on peut apprendre de tout le monde. Quand je dis: «J'ai une chance», c'est parce que je sais qu'il y a des personnes qui, entre guillemets, «n'aiment pas les gens», ils aiment pas interagir, ils Ouais, préfèrent être pas dans leur sociable. bulle et cetera. Mais c'est OK en fait, c'est pas forcément une mauvaise chose non plus, hein, parce que quand on est Mmh. renfermé sur soi-même, c'est pas forcément, alors pas renfermé sur soi-même, mais quand on est, introverti,
ça veut pas forcément dire, que c'est un défaut, hein, donc loin de là. Mais moi, j'aime vraiment les gens et c'est pour ça que j'aime bien mon métier d'ailleurs, c'est parce que je rencontre plein de gens et cetera et justement, c'est pour cette raison que des fois, j'en ai marre de l'entrepreneuriat, c'est parce que j'ai pas de collègues, parce que moi, Ouais, j'ai tu besoin m'avais d'être déjà dit. entourée avec des gens et cetera et donc du coup, je leur pose des questions, je converse avec eux en DM, j'apporte de la valeur quand je peux en apporter, et voilà, quoi. OK. Ouais, bah, c'est de toute façon, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce Mmh. qu'il faut faire. Heu, avec LinkedIn, tu as vu une vraie différence dans ton business? Ou alors, tu aurais pu faire ça avec Instagram ou avec un autre réseau social? Alors, je pourrais pas vraiment répondre parce que j'ai pas essayé sur les autres réseaux sociaux, mais en tout cas, pour les clients que j'ai testés ou que j'ai fait sur les différents réseaux sociaux, c'était souvent, en tout cas dans le B2B, c'était vraiment, LinkedIn qui, Ouais. sortait du lot, très clairement et moi, en tout cas, oui, ça a une vraie différence. Alors du coup, j'ai pas testé sur les autres réseaux sociaux, donc je saurais pas dire, si j'avais testé la même chose sur Instagram, ce que ça aurait donné ou pas. Mais en tout cas, LinkedIn, oui, clairement, j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait, sans LinkedIn, très honnêtement. C'est Sans pas en me mettant visibilité, tu sur aurais pas Malte, réussi? c'est clair, c'est pas en me mettant sur Malte que j'aurais réussi à avoir autant de clients que j'ai eu, il y a quelques mois encore. OK. Sans visibilité, tu aurais jamais eu, autant de clients? Parce qu'on rappelle 250, entrepreneurs Ouais, accompagnés quand même, en 2 ans. En 2 ans, c'est ouais, ça? ouais, en 2 ans, même si j'avais commencé le freelance avant, donc j'ai compté avant 2 ans, ça ferait plus 5 ans, je dirais, parce que j'ai commencé à faire du freelancing, quand j'étais en études, donc j'avais déjà accompagné en gros, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais déjà accompagné pas mal de personnes au final. Hem, mais en tout cas, ouais, pour répondre à ta question, ouais, LinkedIn, bah, ça m'a aidé de fou. Mais je pense qu'au-delà du fait de la visibilité, c'est que LinkedIn, ça te permet de rencontrer des gens parce que c'est un réseau social et du coup, j'ai rencontré des Pas faux. partenaires avec lesquels j'ai pu travailler, que ce soit par exemple Lucas Gonzalez, que ce soit aujourd'hui Ludovic Graham ou alors, même avant, Niall, avec lesquels j'ai travaillé et cetera et du coup qui m'ont apporté des clients par intermédiaire. Bah, sans LinkedIn, je les aurais pas rencontrés. Donc Ouais, tu m'étonnes. C'est pas comme Instagram. C'est ouais. encore différent. C'est encore différent. Mmh. Moi, j'ai vu la différence aussi, quand je me suis lancé sur LinkedIn. Quand tu commences à avoir de la visibilité, c'est quand même beaucoup plus fort qu'Instagram, je trouve. Mmh. Après, C'est ça dépend le ça. business. En Quand fait, nous, on est ouais, en B2B, je pense que ça dépend du business, mais je pense qu'il y a autre chose aussi, que c'est que LinkedIn, c'est vraiment un microcosme. On n'est pas beaucoup sur LinkedIn, comparé ouais, à Instagram ou TikTok et ouais, du c'est vrai. coup, tu Tu n'y vas pas pour le divertissement déjà. ouais, tu vois, par exemple, quand tu es, je sais pas, sur Insta, tu vas pas te dire: «Ah ouais, tu connais un tel qui fait un tel?» et tu te dis: Ouais, c'est vrai. mais c'est en fait, tu peux le faire, mais il y a tellement de personnes que c'est Ouais, il y a trop de monde. difficile de faire: «Ouais, tu vois la personne, qui fait ça?» et cetera et que sur LinkedIn, limite, tu vas dire: «Ouais, tu connais un tel?» et la personne va dire: «Ouais, j'ai vu passer ses posts et tout la dernière fois». Donc c'est parce qu'on n'est pas beaucoup, en fait et même si on est de Ouais, c'est plus en vrai. plus, on reste quand même beaucoup moins que sur LinkedIn, que sur, Instagram ou TikTok. Donc c'est quand Ouais, c'est même vrai. un microbiote, LinkedIn donc C'est vrai. Mais il y a quand même, de plus en plus d'entrepreneurs qui se lancent sur, ouais, sur bien sûr, LinkedIn. bien sûr. Où je sais que moi, j'accompagne des personnes qui ne sont pas sur LinkedIn des fois et je les Mmh mh. conseille de se lancer sur LinkedIn et tous Mmh. ceux qui se lancent, bah, ils sont satisfaits de LinkedIn, tu vois? Quand tu as la bonne stratégie et que tu postes pas dans le vide, bah, forcément Ça a des bons résultats, hein, c'est game changer et c'est clair. je pense que tu es d'accord avec moi. Je pense que tu as vu beaucoup de personnes comme moi, beaucoup de personnes qui postent sans résultat. Qu'est-ce que Mmh tu mh. leur dirais? Qu'est-ce qui ferait vraiment la différence entre un compte qui stagne et un compte, qui explose? Qu'est-ce qui est la différence? Et qu'est-ce qui leur permettrait donc de vivre de leur business, par la suite, quoi? Alors pour moi, la réponse elle est double, ça dépend ce que tu appelles, exploser. Si c'est une question de visibilité, bah, pour exploser, il faut être hyper présent, faut être, faut être hyper présent, partager vraiment qui tu es, beaucoup de valeur ajoutée, tout ça. Et si ton objectif c'est de vendre, ce qui va te permettre de faire la différence, c'est de faire de la prospection et du setting. Parce que la En apportant plupart de la des gens valeur.
exactement, ce que la plupart des personnes qui se lancent ne font pas et ils se disent que uniquement avec les posts, ils vont générer des prospects. Alors certes, ça arrive et heureusement, sinon la création de contenu ne servirait à rien. Mais si tu veux vraiment générer plus de prospects, il y a une chose à faire qu'il faut absolument faire, c'est du setting et de la prospection. C'est le point que beaucoup n'aiment pas et je vais Mmh. pas le mentir, j'aime pas non plus, mais c'est le point le plus important. C'est ce que je dis toujours quand aux personnes que je coach et aux personnes aussi qui débutent, heu, concentrez-vous en premier sur, avoir une offre irrésistible. Dès que vous avez votre offre irrésistible, il y a 4 choses, 4 points à se concentrer, c'est, créer du contenu, setter, donc prospecter, avoir un beau taux de closing et enfin closer tout simplement et coacher pour avoir pour que les personnes que vous coachez tout simplement aient des résultats. Mmh, mmh, C'est mmh les mh. 4 points. Or, je ne mets pas l'offre parce que l'offre c'est avant. C'est les 4 points centrales, qui changera votre business. Et Mmh. après bon, vous pouvez aller voir plus loin, les tunnels de vente, les webinaires et enfin Exactement, là mais au exactement. départ, si vous voulez scaler, dépasser les 10, 15, 20 000, vous n'êtes pas obligé d'aller, chercher des webinaires, des ads, des tunnels de non, créez du contenu, prospectez, closez et ayez des résultats avec vos coachés et voilà. C'est le point le plus important et je pense que tu es comme moi là-dessus, tu vois? Tu Ouais, pas de tunnel de vente ultra complexe. moi maintenant si j'en ai un, mais au début, c'était pas du tout, le Maintenant, cas, tu en as hein. un. Ouais. Clairement, c'était pas le cas du tout avant. Parce qu'au bout d'un moment, là, il a fallu affiner, les prospects parce que sinon après si tu laisses tout le monde rentrer, c'est plus possible. Mais du coup, ouais, pour répondre à ta question, je pense que, heu, la chose à faire pour exploser son taux de prospects, c'est vraiment la prospection. En fait et je pense que je vais me tirer une balle dans le pied en disant ça, parce que j'ai vu la différence entre quelqu'un comme moi qui a commencé par la création de contenu et qui ensuite a fait de la prospection et quelqu'un qui a commencé par la prospection et ensuite a fait de la création de contenu. Bah, il y a une personne des 2 qui a vendu beaucoup plus facilement au début et c'est pas moi. Donc je pense que la Mmh. prospection est limite plus importante que la création de contenu, mais les 2 vont de pair. Donc faut faire les 2. Ouais. Bah, Mais ce qui va te parce permettre que de réellement vendre, c'est, le fait la d'aller vers les gens. prospection. Mmh, Bah, mmh mh. ouais, parce que, ce qu'on se met dans la tête, c'est que quand tu vends un accompagnement, un service, une formation, si tu n'as pas de conversation avec les personnes, ça va être compliqué de vendre, tu vois? Mmh mh. Tu vas pas alors la création de contenu, en fait, c'est un peu prenez ça comme une vitrine. Moi, je prends toujours les profils LinkedIn, par exemple, comme une vitrine chez les agences immobilières. Vous avez des maisons, des apparts et cetera. Mais pour avoir accès à ça, il faut forcément prendre un rendez-vous avec l'agent immobilier, forcément. Moi, je fais un peu pareil pour LinkedIn. Les posts, c'est la vitrine. Vous avez de la valeur, du storytelling et cetera et cetera et si vous forcément la personne qui a ces posts-là, veut vendre, il va falloir aller chercher les clients. J'ai été agent immobilier il y a 5 ans. Je sais que, pour avoir des clients, il faut prospecter. La prospection, nous, dans le business en ligne, ça va. Parce que quand dans les business physiques, il faut aller faire de la pige, prospecter au téléphone ou aller, porte à porte, c'est pas C'est pas pareil. pareil. Ah, c'est Ah pas non, pareil, donc hein. ouais, prospection, tu es obligé d'y passer. Tu peux faire une C'est vente ça. par-ci, une vente par-là, tu vois? Mais ça sera pas périn. Alors que si tu prospectes, tu te dis que tu envoies 30-40 messages par jour, forcément, au bout d'un moment, ça va payer. Tester plein de C'est choses, bien sûr, parce que bon, il y a c'est ça. pas tous les messages qui fonctionnent. Mais ouais, tu as raison, C'est prospecter, c'est super super important important. et je pense que la preuve est que quand une entreprise qui est bien installée commence à galérer et a des difficultés financières, le premier service qui saute entre le marketing et le commercial, c'est tout le temps le marketing, c'est jamais le commercial. Ah bah non, ah non, c'est toujours la même chose. Donc voilà. Mais donc ouais, c'est super important de Mmh, prospecter. mmh mh. Ça il y en a beaucoup, hein, et j'en fais partie qui aiment pas la prospection, hein, et je crois que tu en fais partie aussi, tu aimes pas trop ça, le Oui, setting. c'est pas ma Si tasse tu de thé, on va dire. Mais il faut le non, faire quand même. tu es obligé de le faire. Tu peux pas tout aimer, hein. Tu peux pas tout aimer dans un Sinon ça business serait trop simple. si tu es en salariat, tu peux pas tout aimer, c'est pareil. Il y a Sinon ça des serait trop avantages et facile. des avantages dans tout, hein. Faut trouver où il y a plus d'avantages et moins d'inconvénients.
Une question que une des dernières questions déjà, si tu devais recommencer ton LinkedIn à zéro, là, demain, tu recommences ton LinkedIn à zéro. Mmh. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu ferais dès le premier jour et qu'est-ce que tu ferais, les 6 derniers mois de l'année pour exploser ton compte? Hem, Pas facile, hein? pas facile comme question. Je sais ce que je referais pas, mais ce que je ferais, c'est une très bonne question. Bah, déjà, je pense que je prendrais plus mon temps. Je prendrais plus mon OK, temps de poser les choses à plat et de me dire, où est-ce que je veux aller et ça m'aurait permis d'éviter de, changer trop souvent d'orientation, surtout au début. Ce que j'ai moins fait après quand j'ai commencé à être plus en phase avec ce que je faisais. Mais, ouais, j'aurais plus pris le temps de me dire: «OK, je me lance sur LinkedIn. Pourquoi je me lance sur LinkedIn? Où est-ce que je veux aller? Qui est-ce que je veux toucher? Et comment je veux le faire?» Tout OK, simplement me poser des questions comme ça et du coup, j'aurais mis en place une stratégie qui était beaucoup plus, pérenne et beaucoup plus alignée avec ce que je voulais faire. OK. Tu relancerais exactement le même business ou tu en relancerais un autre? Je Question pense pas piège. que je referais du community management parce que j'ai vu où est-ce que ça m'a emmené et je si c'était à refaire, je le referais pas, donc clairement pas. Après, je pense que faire du community management, c'est pas une chose mauvaise. Moi, le problème, c'est que je sais pas faire les choses à moitié et que j'ai En fait beaucoup trop. trop pris de clients, en fait, donc c'est ça le problème. Mais en même temps, je dis que si c'était pas à refaire, je le referais pas, mais en même temps, je pense que je le referais presque quand même parce que j'ai tellement pris, de compétences et d'expérience en peu de temps que j'aurais jamais pu apprendre autant de choses en si peu de temps, je pense. Mais en même temps, vu que ça m'a épuisée psychologiquement et physiquement, je sais pas si je le referais. C'est un mélange de oui et non, on va dire. Peut-être je le OK, referais à moitié. et ghostwriting, accompagnement, tu ferais? Ouais, je commencerai par ça, je pense. C'est Ouais, plus OK. difficile, quand on fait de la prestation de service plutôt que enfin, quand on fait de l'accompagnement plutôt que de la prestation de service, c'est plus difficile de de générer, en fait, des prospects parce qu'en fait, quand tu fais pas pour une personne, c'est plus difficile de dire: «OK, tu vas me payer, mais je fais pas pour toi, je vais t'apprendre à faire». C'est plus difficile de générer des Ouais, c'est prospects. vrai. Mais je pense que je commencerai quand même par là, même si c'était plus difficile et que je galérerais sûrement beaucoup plus au début que j'ai galéré au début. Parce que moi, très vite, j'ai été rentable, donc il y a pas eu de souci sur ça. Je pense que si j'avais commencé par le coaching, ça aurait peut-être pas été la même affaire. Pris un peu plus de temps, ouais. Ouais, exactement, mais comme je dis, l'erreur que j'ai fait à mon sens, c'est de pas prendre mon temps, que ce soit, sur LinkedIn ou dans mon activité. Donc je pense que je commencerai par ça, plutôt. Je mettrais ça en OK, priorité, en tout cas. OK, intéressant, intéressant. Et là, une question que enfin, qui a rien à voir. Si, tu as rejoint mon accompagnement il y a quelque Mmh. temps, Cleyscale, donc c'est Mmh mh. mon accompagnement. Qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que bon, bah, enfin, c'est terminé même si on est toujours en contact, mais tu as terminé l'accompagnement. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, moi, ça m'a beaucoup aidée parce que j'avais besoin bah, justement, on parlait tout à l'heure de funnel de vente et j'en avais un, mais qui était un peu flou Mmh, et du coup, bah, le fait de travailler avec toi, ça m'a permis d'affiner mon tunnel de vente et de, pouvoir utiliser, bah, pas mal d'emails que j'avais et cetera pour pouvoir, bah, justement, en fait, créer tout un système autour de ce que je faisais. J'avais aussi mon Discord, mais en fait, maintenant tout est en fait, ça, maintenant, c'est vraiment un système, on va dire, qu'on a créé sur System.io. Ça fait un petit jeu de mots, mais voilà. Mais mmh. du coup, ouais, carrément, j'ai appris pas mal de choses et c'est pour ça aussi que je l'avais pris parce que tu as fait pour moi, mais tu m'as aussi appris à faire et donc c'était vraiment intéressant. Ouais, et tu le recommanderais à des personnes qui souhaiteraient scaler, parce que avec l'accompagnement avec toi, on a parlé beaucoup de système enfin d'automatisation, de tunnels de Mmh vente. mh, mmh. Mon accompagnement, ça va beaucoup plus loin, c'est, aussi, LinkedIn, Mmh. prospecter, closer, mais bon, toi, tu étais déjà avancé, dans le domaine, tu avais vraiment besoin de tunnels de vente, mais tu Mmh sais mh. tout ce que je propose à l'intérieur. Tu recommanderais à des personnes, bah, qui en ont besoin, par exemple, qui souhaitent scaler, par exemple? Bah, oui, bien évidemment.
Bien évidemment. Ah bah, ça c'est ça fait plaisir. OK, OK. Et beh, moi, j'ai posé toutes mes questions que j'avais à te poser, pour toi. Si tu en as, n'hésite pas. Si, il y a des personnes dans le live qui en ont, n'hésitez pas non plus. En tout cas, je suis en train de réfléchir, j'en ai pas d'autres. Mais en tout cas, c'était avec, un grand plaisir, de t'accueillir sur ce premier live podcast. Alors je sais, j'en referai d'autres de live, hein, en podcast. OK. Je fais des podcasts aussi, hors live, forcément, pour les personnes qui sont pas forcément sur LinkedIn. Mais c'était chouette de t'avoir parce que 20 000 abonnés, il y a pas beaucoup de personnes qui ont 20 000 abonnés sur LinkedIn, tu vois? Heu, Bah, c'est vrai, écoute, moi, c'est pas j'étais facile, hein. contente de bah, ça prend du temps. C'est pas que c'est pas facile, c'est que ça prend du temps et du coup, on en revient à la persévérance. Faut être persévérant. Régularité, persévérance, toujours. Exactement, C'est exactement. les 2 mots, c'est tes 2 mots qui te résument, bah, qui C'est me ça, résument aussi. exactement. Parce que, C'est ça. sans au départ, bah, toutes les personnes qui sont sur le long terme sur LinkedIn ont ces 2 mots-là pour eux, en tout cas. Bah, c'est ça exactement et le fait Heu, aussi de quand ça ne marche pas ou alors, par exemple, quand tu fais des pauses et cetera, bah, si tu sais que ça peut t'apporter quelque chose, bah, même si quand ça a pas marché, même si, pour X ou Y raison, tu as dû arrêter et que tu sais que tu vas galérer en revenant, bah, c'est toujours la persévérance, bah, faut y retourner. ouais, il faudrait repartir, pas de zéro, tu repars Mmh. pas de zéro, mais ouais, c'est sûr, il faut être régulier. C'est pour ça que moi, j'ai une vraie routine LinkedIn et mais j'ai une routine et je pense que personne n'a cette routine-là. Je me lève, je donne à manger à mon fils parce que bon, je suis papa C'est et après, important. je me pose, vraiment avec, mon petit déj et j'interagis, en petit déj, pendant mon petit déj. Mmh. Je fais ça tous les matins depuis, 9 mois, tu vois? Ouais, que Et moi, tu vois, je fais c'est devenu plus une du tout routine, tu ça. vois? Moi, je fais plus du tout ça justement parce qu'avant, c'est ce que je faisais pareil et heu et après je trouve que c'est bien LinkedIn, mais je pense que ça il faut pas que ça prenne trop de place non plus, parce que ça reste qu'un réseau social et ça reste qu'un business et que ça reste que c'est pas que ça la vie. Du coup, moi, je prends pas mon petit déjeuner en même temps que LinkedIn parce que je me dis: «Mon petit déjeuner, c'est mon petit déjeuner», tu vois? Et je veux pas que ça pollue mon petit déjeuner dès le matin, tu vois? Après ah ouais, mais après tu sais que Bah, moi, après toi, c'est, tu as ton temps déjà dès le début avec ton fils et tout, donc c'est ah pas pareil. c'est Moi 20 minutes, hein. oui, voilà. Moi, tu Ouais, me mais bon, quand connais, même, tu te réveilles pas direct, sur LinkedIn, tu vois? Il y en a, ils font ça. Moi, je peux pas. Laisse-moi le temps de me réveiller, de manger, de me laver et après je vais sur LinkedIn. non, moi, c'est 15 minutes et puis je suis dessus, tu vois? Et après, moi, Ouais, tu sais, hein, c'est 7h30, 20h, sur le business, donc ouais, c'est je ça, suis un que peu moi, fou c'est pas là-dessus. mon cas et Ah, j'espère que je ça le sera plus jamais d'ailleurs, honnêtement, pour être totalement sincère. ah et tu vu une différence dans les résultats depuis que tu as mis le pas, tu ralenti un petit peu? Ouais, bien sûr. Ou dans le positif Heu ou dans le négatif? Hem, Bah, alors évidemment d'un point de vue, rentabilité, c'est, un peu plus négatif, mais on va dire que le ratio entre, on va dire je vais faire imaginer, on va dire que avant je travaillais comme ça et l'argent était comme ça. On va dire que ça a baissé là, mais ça a baissé là, tu vois? Donc en soi, Ouais, tu as perdu un peu, ouais, j'ai perdu un peu d'argent certes, mais j'ai tellement gagné en temps en que, confort de vie. et en confort de vie que si c'était à refaire pour le coup, je le referais direct. Ouais, ne pas négliger sa santé mentale. J'en parle Ah un peu ouais, aussi dans mes posts un peu en ce moment et ça ouais, fonctionne bien, ouais, tu vois? Mais moi, c'est ouais, le contraire, tu vois? C'est moi, le salariat, je ne peux pas du tout, tu vois? Moi, ouais, c'est ouais, c'est crise ça. d'angoisse si je vais en salariat, tu vois? Donc toi, c'est Mmh. le contraire. Si toi, c'est faut pas trop bosser, enfin pas Ouais. trop, abuser sur Après, le travail, tu vois? moi, je suis vraiment une vraie Tu bosses bosseuse, beaucoup genre, quand même? Ouais, je bosse beaucoup quand même et j'ai toujours beaucoup bossé. Par exemple, quand j'étais étudiante, j'avais 4 tafs étudiants, tu vois, en même temps, donc j'ai toujours énormément bossé. Mais je pense mais là, que c'était dans faut la pas s'user au travail non plus. C'est pas une bonne chose de s'user au travail et surtout pas pour l'argent. Tu peux ouais, t'user au mais travail parce que c'est ton entreprise et que tu veux que ça fonctionne et que tu ta veux passion. que voilà, c'est vraiment tu veux que ça fonctionne, mais s'user au travail juste pour l'argent parce que tu vois que tu gagnes bien ta vie et vas-y, c'est cool, on continue parce que plus je travaille, plus je gagne ma vie. Ça, pour le coup, c'est pas un truc à faire, je pense. Ouais, parce que quand quand je dis, là, tu as gagné en confort de vie en temps, c'est pas que tu ne bosses pas, tu bosses énormément, je le sais. Mais Mmh. par contre, ce que les gens ne savent pas, enfin, peut-être qu'il y en a qui le savent, mais quand tu étais en CM, tu bossais,
c'est même plus bosser. Limite 24 heures, il y Heu, avait pas assez de temps, tu vois? ah Là, non, mais c'était clairement. non, mais là, c'était abusé, vraiment, Ouais, même moi clairement, clairement. qui bosse 10-12 heures par jour, je suis un petit joueur à côté de toi quand tu étais Ouais, clairement, avec tous clairement. tes CM. Non, mais ouais, non, ça m'a fait plaisir en tout cas de t'accueillir dans ce premier Bah, moi, podcast. On en refera ça m'a peut-être fait un plaisir jour, aussi. qui se dit, Bah oui, bah, sur j'ai un plein autre d'autres sujet, questions, plein d'autres bon, questions. bah, Mais bon, avec LinkedIn, plaisir, c'était ta grande expertise. c'est ça. Tu as quelque chose à dire avant de partir? Une question? Bah, Reste, peu de temps. merci beaucoup et en vrai, je pense que ma question pour toi, ça serait pareil. Si tu avais quelque chose à changer depuis que tu t'es lancé, qu'est-ce que tu referais pas ou tu referais justement? Ce que je referais pas, changer trop de fois d'offres. Ça, j'en Mmh. vois beaucoup le faire. Moi, je l'ai fait beaucoup au début, de changer trop de fois de l'offre, tu vois? Garder l'offre, persévérer et soyez régulier. Ça, c'est les choses qui fonctionnent le mieux. J'ai mis longtemps parce que les personnes me voient peut-être sur LinkedIn depuis 8 mois, mais ça fait 6 ans que je suis dans l'entrepreneuriat Mmh. et je suis passé par des hauts et des bas et j'ai mis longtemps à bien en vivre, à me dire: «Bah, demain, je suis pas obligé d'aller prendre un boulot de salariat». Et ouais, la régularité, en fait, c'est comme toi, en fait, persévérance, régularité. Je pense que Mmh. ça revient souvent dans tous les podcasts, dans toutes les vidéos YouTube, dans tous les posts LinkedIn, Instagram, mais c'est vrai, si tu es régulier et persévérant, forcément que tu vas avoir des résultats. Et dernière chose, quelque chose que je dis souvent en coaching, si tu n'abandonnes pas, forcément que tu auras des résultats au bout d'un moment. Mmh, mmh C'est mh. mathématique. Imaginons, par exemple, tu aucun résultat sur tes posts, mais que tu t'arrêtes, bah, tu peux pas savoir si le post d'après aura eu des résultats. Mmh. Alors que si tu continues, bah, forcément que tu auras des résultats. Par exemple, le cas que j'ai vécu là, il y a 2 jours, je t'en ai parlé juste avant le podcast. J'ai recommencé à zéro un compte Insta, du mal à avoir de la visibilité et j'ai pas abandonné et là, j'ai un post qui a fonctionné et là, bah, la visibilité, elle est repartie et bah, Mmh. parce que je n'ai pas abandonné. J'aurais abandonné, bah, j'aurais pas eu de résultat. Donc ouais, c'est ça que j'aurais Mmh. fait. Parce que j'ai souvent fait des pauses, par exemple, même de côté perso dans le sport, je fais des pauses. C'est pas ça qu'il faut faire, faut être régulier. Faire des Ouais, petites choses régulièrement, c'est là que vous aurez des résultats. ouais. Autre petite citation, cette fois, c'est pas ma mère qui me l'a dit, hein. C'est pas elle qui m'a donné toutes les citations, mais c'est que la constance bat toujours l'intensité et je trouve que c'est très vrai aussi. Bah, on revient sur la régularité, hein. Voilà, c'est C'est ça, super important. Super, super, super important, être régulier, mais sans trop se fatiguer non plus. Enfin, sans trop exactement. abuser sur la régularité non plus. Mettre sur, Heu, ses forces dans les bonnes choses. ouais, mais ça au début, on le sait pas. D'où l'importance d'être accompagné aussi, tu vois? Exactement. Moi, j'ai mis longtemps à me faire accompagner et au départ, bah, tu te perds un peu à droite à gauche. Alors que si Mmh, tu es mmh mh. accompagné, tu sais direct. Mais bon, on passe tous par des erreurs et puis après on les fait plus. On sait très bien que toi, tu ne referas pas les erreurs que tu as faites, mais tu en feras J'espère. d'autres et j'en ferai d'autres aussi. Sûrement, obligatoirement même. Tu es obligé d'en faire, tu es obligé d'en faire. Bah, non, mais si tu as plus de questions, et beh, c'était cool. Bah, merci à toi. C'était cool. Et ben, n'hésitez pas si vous avez des questions, à envoyer un message à Charlène ou à moi. Allez vous abonner à Charlène, même si elle a déjà beaucoup d'abonnés et que tout le monde doit déjà la connaître. N'hésitez pas à aller vous abonner à elle et à moi au passage. Il y aura le rediff de ce podcast sur tous les sites de podcast, je pense, au moins sur YouTube. Et puis, ben, je vous dis à une prochaine pour un prochain épisode d'Impact. Ciao, Bye, merci beaucoup pour l'invitation. il y a pas de souci.